qu'il vous souvienne qu'avec une encre constituée du sang, des larmes... En s'appuyant sur les fondamentaux de la Constitution du 11 décembre 1990 et toutes les luttes qui ont conduit à son érection, Amisetou Afo-Djobo n'est pas allé par 4 chemins pour clamer haut et fort le non catégorique du groupe national de contact à ce qu'elle appelle le complot qui se prépare contre le peuple béninois à la veille de l'élection présidentielle de 2021. Pour l'ancienne députée sous le régime de Boni Yayi, 3 raisons justifient le choix de ce ferme refus de la forfaiture en préparation pour 2021. Déjà, le moment choisi pose problème. Le président de la République, M. Patrice Talon, a été élu pour un mandat de 5 ans et a commencé à courir le 6 avril 2016, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle ayant consacré les résultats du second tour des élections présidentielles de mars 2016. Ces députés, installés sans l'onction du peuple, qui, en modifiant sans consensus la Constitution, ont prorogé le mandat du président actuel au-delà du 5 avril 2021. Dans ces conditions, le président Talon est-il légitime pour gouverner le pays après cette date? La réponse du groupe national de contact est non. Le groupe national de contact entend éveiller l'attention du peuple sur cette manifestation de volonté de la confiscation du pouvoir d'État, pourtant prohibée par notre loi fondamentale. La question du duo présidentiel et la prescription qu'en fait l'article 130 du Code électoral n'est pas du goût du groupe national de contact. L'article 43 de la Constitution modifiée institue le vote pour un duo de candidats, à savoir le président et le vice-président, qui seront élus sur un même ticket. Et l'article 130 du Code électoral prescrit qu'en cas de second tour de l'élection, qui devra s'organiser entre les 2 duos de candidats arrivés premier et deuxième au premier tour, s'il advenait qu'un seul des candidats du duo, président ou vice-président, se désistait, mourait ou était éventuellement empêché, il n'y aura plus de second tour. L'autre duo devant être proclamé élu automatiquement. Mesdames et messieurs, comment ne pas lire à travers ces lignes la grossièreté d'une manœuvre à peine voilée d'imposer aux Béninois un chef d'État non élu, par suite d'une démission suscitée, d'une disqualification orchestrée, d'une manipulation sournoisement diligentée ou tout simplement d'un événement macabre, odieusement concocté dans le camp adverse, susceptible de déboucher sur une crise majeure aux conséquences imprévisibles. Et comme on pouvait s'y attendre, l'épineuse question du parrainage. Seul le chef de l'État actuel dispose de la totalité des députés et de la presque totalité des maires, soit 71 maires sur 77. Avec ces 2 partis siamois que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste, il faudra être naïf ou ne pas se rendre à l'évidence que le chef de l'État actuel, qui a déjà dit qu'il a pris sa décision d'être candidat, va s'attribuer à lui seul les 153 parrains sur les 159 qui existent aujourd'hui. Notre peuple n'acceptera pas cette mascarade. Non, il ne l'acceptera pas parce que cette mascarade nous conduirait fatalement vers une élection d'exclusion et la consécration de l'injustice et de l'inéquité. Notre pays ne mérite pas ce que le gouvernement de M. Patrice lui fait subir. C'est pourquoi le groupe national de contact exige le rétablissement de la Constitution du 11 décembre 1990, le retour dans l'arsenal juridique des lois électorales en vigueur jusqu'en 2016, l'abrogation des lois sur l'emploi, sur le numérique et sur la création de la CRIET,
Le retour au pays de tous les Béninois contraints à l'exil, Sébastien Ajavon, Valentin Djenotin, Komi Kouché, Léadi Soglo. La liste est tellement longue que je ne puis les nommer tous, hélas. La libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Amisetou Afo-Djobo au nom du groupe national de contact pour finir, et ce, dans un élan dit d'engagement pour la libération du Bénin, va lancer un appel à l'organisation d'un dialogue national inclusif.